Bonjour ou bonsoir, de là où vous me suivez. Je viens juste partager la conviction que j'ai par rapport à ce fléau qui frappe le monde. Je parle ici de coronavirus, ce virus qui vient de la Chine. Dans un songe, j'ai vu un virus semer la pagaille, la psychose dans des populations. Je me suis dit, bon, ce n'est qu'un songe. Bon, ça ne sert à rien, ce n'est qu'un songe. Et j'en ai même parlé à ma femme. Mais après, j'ai négligé. Et juste après quelques temps, je me suis rendu compte qu'on en parle, qu'on commence à parler d'un virus, coronavirus, partout dans le monde, et les médias en parlent. Je me suis dit, peut-être que Dieu m'avait averti et j'ai négligé. Je ne me suis pas rendu compte. Le problème est là, bien-aimé. Chrétiens de la terre, le problème est là. Nous avons un danger face à nous. C'est maintenant hors du contrôle. Par rapport à beaucoup de pays, le virus est hors de contrôle. Et lorsque j'entends parler l'OMS qui parle, qui dit que la situation est hors contrôle, je me dis, c'est pas ça ce que j'ai rêvé. Quand je suis le président Macron qui dit, entouré avec des professeurs, des éminents professeurs et médecins, et qui disent, préparons-nous devant l'épidémie à grande échelle pour bien l'affronter. Bref, on est devant une situation alarmante. Bien-aimés, chrétiens ou peuple de la terre, l'homme a montré ses limites. L'homme est toujours limité quelque part. L'homme est criblé de besoins. Maintenant, le besoin est là. Si bien que l'homme a été capable, il allait le stopper en quelques jours, peut-être en quelques minutes. Mais là, on est en train de tâtonner. Nous sommes en train de tâtonner. La médecine est en train de tâtonner. On nous avait dit, on nous avait parlé des Américains, la NASA contrôle la Terre pour qu'il n'y ait pas de désastre. Mais la Bible dit la science des hommes est la folie devant Dieu. Ceci prouve que l'homme est toujours vulnérable. Nous sommes toujours vulnérables à quelque chose pendant quelque temps face à un désastre comme celui-ci. J'ai suivi une maman française des souches d'ailleurs sur BFM TV qui appelle les gens à prier. Laissez-moi vous dire, j'ai été étonné. Alors bref, l'homme est limité. Peu importe l'évolution ou la science ou sa technologie, l'homme est limité. Cette situation passerait certes. Oui, ça va passer. Ça va passer. Mais attention, ça peut passer. Peut-être sans toi. Ça peut passer. Peut-être avec toi. Ça va passer. Mais il y a un danger. Face à nous maintenant, il y a un danger. Il y a un danger qui nous guette. Il y a un danger qui guette le membre de nos familles. Il y a un danger qui guette nos enfants. Alors, pour ceux qui sont de Dieu, moi, écoutez-moi, ça c'est ma conviction. Pour ceux qui sont appelés de Dieu, pour ceux qui sont de Dieu, je pense qu'il est temps de se ressaisir. La mort frappe. Enfants de Dieu, chrétiens, peuple de la terre, la mort frappe. Souvenez-vous d'une histoire, l'histoire de Moïse, quand l'ange de la mort a commencé à frapper les Égyptiens. Ceux qui étaient de Dieu étaient épargnés, car ils étaient identifiés par les sangs de l'agneau. Ils avaient aspergé les sangs de l'agneau, les sangs de moutons sur leur linteau. Et quand l'ange est venu détruire les Égyptiens de l'époque, il a épargné les enfants d'Israël. C'est presque le même scénario. Nous sommes avertis à se tenir debout dans la prière, peuple de Dieu, chrétiens. Prions pour nos enfants, prions pour nos maris, nos femmes, les enfants qui vont à l'école. Prions pour eux. Prions parce que nous prenons les métros, les trains, les transports en commun, nous ne savons pas ce qui se passe. Prions, prions, prions. Dans nos entours, nos voisins ou à distance, nos familles, de près ou de loin, prions pour eux. Arrêtons un peu de rêver. Arrêtons un peu, arrêtons. Saisissons-nous. La mort est là. Saisissons-nous. Ceux qui sont morts là, ils ne sont pas différents de toi. Ils ne sont pas différents de nous qui sommes là, encore en vie. Ressaisissons-nous plutôt. C'est pas pour s'aimer la panique, mais le danger est là. Je m'appuie sur les songes que j'ai reçus. Je me dis et je vous le communique, le danger est là. Le danger est là. Et le vrai remède d'abord, c'est Jésus. Notez bien, le vrai remède, c'est d'abord Jésus. Montrons notre capacité dans la prière. Et quand j'entends parler, la Chine même l'a qualifié, la Chine a qualifié de ce virus des démons. Oui, parce que 80% des maladies sont psychosomatiques.
donc spirituelle. D'où la guérison pourrait être aussi spirituelle, bien que la médecine existe. Je te prie, bien-aimé, de là où tu te retrouves, ressaisis-toi, saisis cette occasion. Prions, prions. Jésus a dit, je ne rejette pas ce qui vient à moi. Tenons-nous debout, implorons Dieu, saisissons cette occasion. Je sais que tu pries, oui, mais augmentez l'énergie dans vos prières. Ce temps ici est vraiment spécial. Jusqu'une solution médicale peut-être palpable viendrait, jusqu'à ce que le médecin trouve peut-être une solution. Mais jusque-là, la médecine est en train de tâtonner. Je t'invite dans la prière. Je t'invite dans la prière. Prie. Moi, de ma part, je me lève chaque 4 heures pour prier. Et j'implore la grâce de Dieu. Si tu peux aussi te rejoindre, si tu peux te joindre à nous, rejoins-nous. Chaque 4 nous prions pour implorer la grâce, la miséricorde de Dieu, afin que le nôtre soit protégé, afin qu'une grâce ou une protection divine soit posée sur nos familles, sur le membre de nos familles, nos enfants, nos maris, nos femmes, de là où ils sont. Que Dieu nous protège. Si je peux lire Ézéchiel plutôt 22-30, Dieu dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays afin que je ne détruise pas, je trouve personne. Si on pourrait peut-être le qualifier de maladie spirituelle, implorons Dieu. Implorons Dieu, la faveur de Dieu. Dieu cherche ici des sentinelles qui peuvent veiller, qui peuvent implorer, des intercesseurs. On peut prier pour nos familles. On pourra avoir une solution. On peut prier ardemment pour le nôtre et Dieu peut épargner nos familles de ces dangers. Alors, en ce moment, tu peux te porter comme sentinelle. Tu peux te porter comme une sentinelle pour ta famille. Tu peux te porter comme une sentinelle pour tes enfants qui vont à l'école plutôt sans protection. Ne néglige rien. Ne néglige rien. Je t'en supplie. Le moment est grave. Le temps est grave. Ne néglige rien. Je t'en supplie de là où tu es. Alors, je t'invite avec moi de lire et de confesser tout ce que tu es en train de lire dans Psaume 91. Je vais lire. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et des ravages. Il te conduira, il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution de méchants. Celui qui est mon refuge, ô Éternel, oui, il est Dieu car il est notre refuge. Tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur le main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur les lions et sur la spique. Tu fouleras les lionceaux et les dragons, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le prolongerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je lui délivrerai et je lui glorifierai. Je lui rassasierai de longs jours et je lui ferai voir à mon salut. Bien aimé, c'est juste ça. Tu peux en réciter, tu peux en lire après moi, soit avant de dormir. Il faut le confesser, il faut le croire. Tu peux le partager avec les membres de ta famille, d'où qu'ils soient, en Afrique ou partout ailleurs. Il faut confesser ces versets et croire à ce que tu es en train de confesser, croire à ce que tu es en train de lire. Le temps est mauvais. Rachetons le temps. Éphésiens 5:16. Bien-aimés, je vous invite, si vous voulez nous joindre à nous, tapez sur YouTube Secours Divin. Nous nous organisons pour commencer à prier ensemble vers 4 heures. Et ce sont des heures de vainqueurs, les heures de mystères. Ou soit vous nous appelez
avec ce numéro 033, plutôt plus 33, 62, 71, 12, 599. Prenons rendez-vous, nous allons nous organiser pour qu'on fasse une équipe solide pour prier, que nos prières soient ardentes et que le Seigneur puisse avoir la compassion pour nos familles, vu ce qui se passe actuellement sur la face de la terre. C'était votre frère Guylain. Soyez bénis de là où vous êtes. Au revoir.